Nous allons corriger l'exemple 4. Donc, dans un lycée, les filles représentent 40% des élèves. Et parmi les élèves, il y a des élèves qui font du volley et d'autres qui ne pratiquent pas le volley. On va commencer par traduire l'énoncé par un arbre de probabilité. Donc, nous avons donc des filles, des garçons, des gens qui font du volley, qui ne font pas de volley, des gens qui font du volley et qui ne font pas de volley. Alors, que sait-on? Donc, les filles représentent 40% des élèves. Donc, sur la colonne, sur cette branche-là, je vais donc écrire 40%. Donc, 0,4. Dans ce lycée, 60% des filles, donc parmi mes filles, donc 60% des filles pratiquent le volley. Donc 60%, donc parmi les filles, 60% pratiquent le volley. Donc ici, je vais avoir mon 60%. Donc 0,6. Et je sais que 35% des garçons pratiquent le volley. Donc les garçons, 35% pratiquent le volley. Donc voilà la traduction de l'énoncé. Alors maintenant, il faut compléter l'arbre. On a vu ensemble que sur deux chemins, la somme des probabilités doit toujours être égale à 1. Donc si j'ai 40% de filles, j'ai combien de garçons? J'ai 60% de garçons. Si parmi les filles, 60% pratiquent le volley, j'en ai combien qui ne pratiquent pas le volley? Donc 0,40. Je vous rappelle, la somme doit toujours faire 1. Si j'en ai 35% qui pratiquent le volley, j'en ai combien qui ne pratiquent pas le volley? Donc 65%, donc 0,65. Donc voilà un arbre de probabilité. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que la valeur qui est là, ça va être la probabilité de faire du volley, sachant qu'on est une fille. La probabilité qu'on lit là, probabilité de faire du volley, sachant qu'on est une fille. Donc, ça va se noter comment? Donc, probabilité de faire du volley, sachant qu'on est une fille. Donc, avec la notation, probabilité en indice fille et la personne fait du volley. Donc voilà, là pour le nombre qui va se lire ici, c'est ce nombre-là. Ici, par exemple, ce serait la probabilité de faire du volley, sachant qu'on est un garçon. Donc à partir de là, on va utiliser les formules de hier pour pouvoir terminer l'exercice. Alors deuxième question, calculer la probabilité de V inter F. Donc ça va être cette probabilité-là. On a vu hier comme formule que la probabilité de V inter F, c'est la probabilité de F multipliée par la probabilité de V sachant F. Soit, donc hier, on a vu cette formule-là. On a vu cette formule-là. Donc probabilité d'être une fille multipliée par la probabilité de faire du volley, sachant qu'on est une fille. En remplaçant par les valeurs, que va-t-on obtenir? Donc 0,4 multiplié par 0,6. Soit le résultat va nous donner donc 0,24. Donc la probabilité d'être une fille et faire du volley est de 0,24. Avec la même méthode, je vais calculer la probabilité de ne pas être une fille et de faire du volley. Ça va donc être 0,60 multiplié par 0,65. Une fois qu'on fait ce calcul-là, on trouve comme résultat 0,21. Alors, dernière question, on vous demandait la probabilité de faire du volley. Probabilité de faire du volley, donc parmi les personnes qui font du volley, soit je vais avoir les filles, soit je vais avoir les garçons. Donc, la probabilité d'avoir les filles ou les garçons, donc les personnes qui font du volley sont soit des filles, soit des garçons. On a calculé cette probabilité-là, donc la probabilité de faire du volley,
la probabilité de faire du volet, ça va donc être égal à la probabilité volet et fille plus volet et garçon. Ces deux valeurs-là, on les a calculées à la question précédente. On va donc avoir que la probabilité que la personne fasse du volet est de 0,45. Question suivante. Maintenant, quelle est la probabilité, sachant qu'il pratique le volet, que la personne interrogée soit un garçon? Donc il pratique le volet, sachant qu'il pratique le volet. Si c'est un sachant, on est donc sur une probabilité conditionnelle. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On va donc chercher la probabilité que ce soit un garçon, sachant qu'il fasse le volet. Donc le V en indice. Là, j'aurais dû mettre F bar, puisque vu mon énoncé, j'ai mis des F bar partout. Donc on va mettre F bar. On a vu la formule pour calculer ça. On a vu cette formule dans la feuille de hier. On a vu hier que cette probabilité-là, c'était égal à P de V et est un garçon divisé par P de V. Je connais cette probabilité-là. Je connais cette probabilité-là. On vient de la calculer. On va donc avoir que la probabilité d'être un garçon, sachant que la personne fasse du volet, va donc être égal à 0,21 divisé par 0,45. Attention, ici c'est bar F, puisque c'est garçon. Bar F, puisque c'est garçon, c'est pareil que G. Et là, pareil, là j'aurais dû écrire bar F, puisque c'est un garçon, et vu mes notations, j'ai pas mis de G. Je fais ce calcul-là, et j'obtiens donc le résultat, soit 0,47. Voilà la fin de cet exemple.